fur et à mesure qu'approche la clôture prévue pour se tenir les 15 et 16 février 2025, ici au Centre national Cardinal Paul Zungana et au sanctuaire marial de Yalma, nous sommes heureux de voir que ces activités ont été menées à plus de 95%. Ce qui reste, c'est la partie exécution donc, des activités programmées. Premièrement, l'accueil du cardinal Pietro Parolin. Deuxièmement, la rencontre de ce dernier avec les évêques de la conférence épiscopale Burkina-Niger. Troisièmement, la soirée culturelle qui aura lieu ici. Quatrièmement, la veillée de prière à Yalma, lieu du pèlerinage national et qui abritera la célébration de clôture. Cinquièmement, la messe, grande messe de clôture du jubilé. Sixièmement, la suite des rencontres et visites du cardinal Pietro Parolin avec les autorités du pays et des personnalités du même pays. Septièmement, le retour à Rome donc, de notre hôte. Et enfin, huitièmement, la célébration du colloque international sur donc, les 125 ans d'évangélisation du Burkina Faso. Et c'est donc un privilège, voire un honneur pour notre pays et pour l'ensemble de l'Église famille de Dieu au Burkina d'accueillir une telle autorité. Durant son séjour dans notre pays, le cardinal Pietro Parolin aura un programme très riche et très chargé. En effet, outre la présidence de la messe de clôture du jubilé à Yalma, le secrétaire d'État rencontrera les évêques de la conférence épiscopale Burkina-Niger. Ce sera certainement un beau moment de partage. Il aura des audiences avec les plus hautes autorités de notre pays, notamment leurs excellences, Monsieur le Président du Faso, le Premier ministre, Monsieur le Président de l'Assemblée législative de transition, et Monsieur le Ministre des Affaires étrangères. De plus, des rencontres sont prévues avec les autorités religieuses, notamment les protestants, les musulmans, et aussi les autorités coutumières, notamment Sa Majesté le Roi et les chefs coutumiers. Il pourra échanger également avec des structures de la pastorale sociale de l'Église famille. C'est une occasion unique de le voir et de partager avec lui, évidemment, les préoccupations qui sont les nôtres, l'OCADES, et la Commission Justice et Paix, l'Université Saint-Thomas d'Aquin, le Centre médical Paul VI. Et enfin, il va rencontrer les prêtres, les personnes consacrées, les représentants des laïcs ainsi que des jeunes en état de vocation, c'est notamment les étudiants du Grand Séminaire Saint-Jean-Baptiste de Royal-Gain, les délégations des grands séminaires de Koumi, à Bobo du Lasso, de Toessé à Péra. Sans oublier, bien sûr, les personnes déplacées internes. Nous terminons notre communication par un appel que nous lançons d'abord aux fidèles chrétiens, puis aux hommes et aux femmes de bonne volonté. Nous leur disons déjà merci pour leur engagement dans les préparatifs de la clôture du jubilé. Cela est à mettre à votre actif, hommes et femmes de métier. Car nous avons remarqué que suite à la dernière conférence de presse, il y a eu plus d'engouement et plus d'engagement de nos fidèles autour de l'événement. Les autorités du pays ont été mises au courant, les populations sont informées également. Ne dit-on pas que lorsque la danse familiale se déroule dans une calebasse, il est du devoir de chaque membre de la famille d'y mettre le pied. Nous invitons tous les fils et filles de l'Église famille de Dieu au Burkina Faso et au Niger, ainsi que les hommes et les femmes de bonne volonté,
réservé un accueil chaleureux aux représentants du pape qui va séjourner dans le pays des hommes et de terre, 5 jours durant. C'est pour nous une joie immense et en même temps un défi. Au regard du contexte sociopolitique de notre pays, marqué par la crise sécuritaire et humanitaire, Fructueuse